Bienvenue à In Studio, la promotion de l'Éternel. La promotion vient de l'Éternel. Nous sommes de nouveau dans une nouvelle session où nous voulons voir comment Dieu nous apporte cette promotion. Nous avons vu pendant plusieurs sessions que c'est la volonté de Dieu de nous donner la promotion, que la promotion fait partie de la bénédiction et aussi comment Dieu produit cette promotion. C'est ce que nous voulons voir dans cette session. Dans notre leçon précédente, nous avons appris que la promotion faisait partie de la bénédiction. Si vous êtes béni, vous avez la promotion. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et parce que vous êtes bénis, la promotion vous appartient aussi. La promotion fait partie de la bénédiction. Nous avons remarqué que malgré le fait que Joseph était vendu en esclavage, l'Éternel était avec lui. Et il continue que la prospérité de Dieu était aussi avec lui. Non seulement cela, mais Potiphar avait remarqué que Dieu avait béni Joseph. Il est écrit dans Genèse au chapitre 39, les versets 3 à 6, en parlant de Joseph, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel le bénit. La maison de l'Égyptien était bénie et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Waouh! Nous avons vu que Dieu était pendant tout le parcours de Joseph, le Seigneur était avec Joseph. Il le protégea, il le rendit prospère et il le promit. Voyons un petit peu comment le monde apporte la promotion. Parce que quand on parle de promotion, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. On voit malheureusement certains frères, sœurs, chrétiens qui veulent aussi une promotion, mais qui, au lieu d'attendre le temps de Dieu, entrent dans une position de autopromotion. Le monde fait ça aussi. Par exemple, on voit dans Genèse, au chapitre 11, verset 4, on voit l'histoire de Babel, de la tour de Babel, et voici ce qu'ils disent. Ils dirent encore, « Allons et bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Construisons une tour qui touche le ciel. » Voyez-vous, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est presque inné en nous de vouloir se faire une autopromotion. Dans ce monde, chacun marche sur les pieds des uns et des autres. Chacun ou beaucoup de gens utilisent une ou l'autre personne comme une sorte de rampe de lancement pour aller plus loin. Et on peut dire que tel le juge inique que l'on retrouve dans une des paraboles de Jésus, beaucoup de gens ne craignent ni les hommes ni Dieu. La promotion que le monde apporte n'est pas une promotion comme celle que Dieu apporte. Pensez donc un petit peu comment l'autopromotion est vue par Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 14, on voit l'histoire de cet être qui était élevé et qui est tombé du ciel. Tout le monde pense, ou la plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit de Satan. Et il dit ceci au verset 12 à 15, Ésaïe 14, 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel.
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du nord, du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Waouh! Mais le Seigneur continue, la prophétie continue. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Cela me fait penser aussi à la manière dont le serpent a parlé à Ève en lui disant que si tu manges de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Well, le diable savait très bien dont il parlait et il connaissait aussi très bien les conséquences parce que lui-même dit « Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. » Ouais, la manière dont ce monde se promeut, c'est l'orgueil. La Bible dit, au Proverbe 3, verset 35, « Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. » Waouh! Non, Dieu n'agit pas ainsi. Et nous ne pouvons pas entrer dans la promotion que Dieu a pour nous et qui fait partie de la bénédiction de Dieu si nous commençons nous-mêmes dans une sorte d'auto-promotion où on commence à s'élever soi-même, peut-être se donner des titres, peut-être se prendre pour quelqu'un que l'on n'est pas, peut-être imposer certaines choses, peut-être faire une publicité mensongère à son sujet. J'ai appris une chose dans le ministère, mieux vaut que les gens parlent de nous que nous parlions de nous-mêmes. Apprenons à laisser Dieu nous élever et ne pas nous élever nous-mêmes. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et nous ne pouvons pas entrer dans cette dimension d'orgueil parce que c'est le système de ce monde qui agit de cette manière, mais ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu agit. Un enfant de Dieu agit dans la promotion de la même manière que Dieu fait, de la même manière que Jésus fait. La Bible dit que Jésus grandissait en stature et en sagesse. Et notre promotion, elle va là lorsque nous grandissons en stature et en sagesse. Faisons donc attention à ne pas tomber dans le piège de certains qui s'auto-proclament, qui s'auto-annoncent, qui s'auto-complimentent, qui s'auto-médaillent, qui s'auto-ceci et s'auto-distinguent, etc. et tout. Mais apprenons à être humbles, apprenons à ne pas marcher dans l'orgueil, apprenons à savoir que quand Dieu nous rend et nous donne la promotion, c'est toujours pour notre bien et c'est toujours parce qu'il a reconnu en nous de l'humilité et non de l'orgueil. Voyons comment le Seigneur apporte la promotion. Genèse de nouveau, chapitre 12, les versets 1 à 2, Dieu va parler de nouveau avec Abraham. En fait, il se révèle à Abraham. Il voit qu'Abraham est différent des autres de sa nation. Voyez-vous, quelquefois, nous vivons dans des situations, dans des zones du monde où il n'y a pas beaucoup de chrétiens, où il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes qui servent vraiment Dieu. Il n'y a pas d'hommes et de femmes qui, dans leur travail, sont des lumières. Mais vous pouvez être une lumière dans votre travail. Abraham était une lumière dans son monde. Malgré le fait qu'il ne vivait pas dans un monde où tout le monde était croyant, lui était croyant. Lui a entendu la voix de Dieu et il a obéi à la voix de Dieu. Amen. Et voici ce que Dieu dit, le Seigneur dit à Abraham. Genèse 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, et je bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Voyez-vous, l'obéissance, c'est la clé de la promotion et de la prospérité biblique. Parce qu'Abraham n'a pas dit « Ah, bon, Dieu m'appelle, bon, tant pis. » Non, Abraham s'est levé, il a abandonné tout
et il a obéi le Seigneur. Il est allé vers cette terre qu'il ne savait pas quelle était, mais Dieu la savait. Et ça, c'était suffisant pour lui. C'est Dieu qui, en toute finalité, promeut ses enfants. Ne marchez pas dans l'autopromotion. En fait, l'autopromotion, c'est la preuve que l'on ne fait pas confiance en Dieu. L'autopromotion, c'est se dire « Ah, je ne suis pas convaincu que Dieu va me promouvoir, donc je me promeux moi-même. » L'autopromotion, ça veut aussi dire « Je ne suis pas certain de quand Dieu veut me promouvoir, mais moi, je veux être promu maintenant. » Donc, c'est un manque de patience. L'autopromotion, c'est de dire « Je suis mieux que les autres, donc je dois le montrer. » Non, mes amis, je crois que nous devons tous apprendre que nous ayons un travail noble ou un travail selon les critères de ce monde un petit peu moins noble, que l'on soit dans une position de cadre ou une position d'employé ou même d'ouvrier, nous devons tous jours apprendre que le Seigneur nous aime parce que nous sommes des gens simples, des gens qui le suivons et qui obéissons. En fait, Dieu recherche toujours des gens qui font deux choses, qui croient ce qu'il leur a dit de faire et qui font ce qu'il leur a demandé de faire. C'est simple. Le Seigneur recherche des personnes qui font ces deux choses-là. Ils croient que Dieu leur a parlé et ils croient dans ce qu'il a dit et ils vont faire ce qu'il leur a dit de faire. Peut-être que le Seigneur vous a déjà parlé, ou il vous parle en ce moment, ou il vous rappelle en ce moment des choses qu'il vous avait dites dans le secret. Et il est là encore en train d'attendre. Quand est-ce que tu vas croire que ce que je t'ai dit, c'est vraiment pour toi? Quand est-ce que tu vas te lever et commencer à accomplir ce que je t'ai demandé? Aujourd'hui, c'est le moment de la promotion. Mais cette promotion ne commence pas comme cela. Elle vient par la vie de l'obéissance. Elle vient lorsque nous marchons dans l'humilité et que nous nous rappelons. Nous sommes de personnes simples à qui le Saint-Esprit a mis sa puissance, son onction pour accomplir les choses de Dieu. En fait, Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Chaque fois que vous essayez de vos propres forces ou par vos propres forces, vous vous éloignez des plans et des projets de promotion que Dieu aura pour vous. Amen. Donc, continuons donc avec Joseph. Tout au long de son parcours, Joseph a démontré certains traits qui sont fondamentaux pour Dieu et pour que Dieu puisse produire de la promotion dans sa vie. Tout d'abord, si on voit Joseph, on voit qu'il a été trahi par ses frères, qu'il a été haï par ses frères. Il a même été mal compris par son père lorsque son père lui dit « Mais quoi donc devrons-nous nous prosterner devant toi, tes frères et moi et ta mère ?» Il n'a pas beaucoup compris, Jacob, ce qui se passait dans la vie de Joseph. Et savez-vous, nous devons apprendre à discerner la main de Dieu sur les personnes et savoir que lorsque quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu, ça vient de Dieu. Amen. Hein? Et donc, Joseph était un homme qui avait un caractère divin. Il était selon Dieu. Il a été victime de plusieurs malices, d'injustices, vendu en esclavage, jeté en prison pour un compromis qu'il n'a pas voulu faire, mais faussement accusé, oublié en prison lorsque les chansons lui a dit « Ah, mais je parlerai de toi au Pharaon ». Pendant 2 ans, il n'a pas parlé de lui. Joseph était là, dans le vide de la terre dans laquelle il se trouvait. Il n'allait nulle part, mais il s'accrochait à une seule vérité. Une vérité qu'il chérissait très fortement dans son cœur. On l'a déduit dans chaque mot qu'il disait, dans chaque instant de son histoire. Il dit ceci à ses frères, dans Genèse au chapitre 50, il voit ses frères, et les frères ont peur. Ils ont peur des répercussions, ils ont peur de la vengeance, ils ont peur que Joseph va les rétribuer pour le mal qu'ils ont fait. Mais il dit ceci, vous aviez projeté de faire le mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté le bien. En d'autres mots, Joseph dit, ce que vous avez voulu faire pour le mal, Dieu l'a changé en bien.
Amen. Imaginez-vous ce caractère, cet homme bon, cet homme qui pouvait marcher dans une malignité du pardon et ne pas vivre dans la rancœur. Croyez-moi, si vous vivez dans la rancœur, vous aurez des problèmes dans votre promotion. Parce que Dieu ne promeut pas ceux qui sont dans la rancœur, qui ne pardonnent pas. Dieu promeut ceux qui pardonnent. Amen. La Bible dit ceci dans Jacques au chapitre 1, les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut aussi que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Je n'aime pas les épreuves. Et je pense que vous non plus, vous n'aimez pas les épreuves. Qui c'est qui va dire « Wouh! Alléluia! Je suis éprouvé » Et l'apôtre Jacques dit « Considérez comme un sujet de joie. » Comme un sujet de joie complète, dit-il, quand vous êtes mis sous diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Jacques n'est pas en train de dire que l'épreuve est une joie. Jacques ne dit même pas que l'épreuve est un sujet de joie. Je pense que si Jacques est comme moi, et si moi je suis comme Jacques, Jacques n'aime pas non plus les épreuves. Mais qui c'est qui aime les épreuves? Qui c'est qui aime avoir des oppositions à ce que nous faisons? Qui c'est qui, lorsqu'il fait quelque chose, ça ne fonctionne pas? Qui c'est qui aime cela? Qui c'est qui aime lorsque une situation non agréable vient dans sa vie? Personne. Pourtant, Jacques donne une clé. Il dit « considérez comme une joie complète ». Il ne dit pas que c'est une joie complète, mais il dit « considérez-la comme telle ». Considérez-la comme une joie complète. L'épreuve n'est pas une joie complète, mais Jacques nous donne l'attitude qu'il faut avoir devant l'épreuve. Et dire « Wow! Alléluia! Oh, glory to God! Oh, gloire à Dieu! » C'est pas une joie, mais je vais la considérer comme une joie. Amen. Je la considère comme cela. Voyez-vous, quand une situation ou une épreuve vient dans notre vie, la question n'est pas tellement « pourquoi ?» Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Mais la question devrait être « mais comment? Comment je vais faire face à cette épreuve? Comment je vais défier cette épreuve? Comment je vais sortir vainqueur de cette épreuve ?» Et la clé, c'est la joie. Amen, la joie. Quand on parle de la joie, on pense toujours aux émotions. Et c'est vrai que la joie, en quelque sorte, est une émotion. Mais quand on parle de la joie dans la parole de Dieu, c'est pas tellement une émotion que la joie de votre esprit qui est régénéré. Votre esprit porte du fruit. L'amour, la joie, la paix, la tempérance, donc le contrôle de soi, la fidélité, etc. et tout. La joie est un produit de votre esprit qui a été régénéré. Waouh, alléluia! Et donc, certes que vous n'allez pas avoir de la joie émotionnelle lorsque vient l'épreuve, mais vous pouvez aller puiser dans votre être intérieur le fruit de l'esprit qui est la joie. Et rappelez-vous, la joie du Seigneur sera votre force. Amen. Donc, le comment que vous allez affronter l'épreuve, c'est avec la joie du Seigneur. Joseph aussi avait un caractère divin, même quand il fut récompensé. Il est là devant le Pharaon. Et si vous avez l'occasion de lire, là, lisons-le dans Genèse, au chapitre 41, verset 33. Et voici ce qu'il dit. Alors que Joseph lui a expliqué tout ce qui se passait, tout le rêve, il a expliqué le rêve, il a donné l'interprétation du rêve, il a parlé des vaches grasses et des vaches maigres, des années de prospérité et des années de disette et de famine. Et ensuite, il dit ceci. Que le Pharaon choisisse maintenant un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte.
Il est complètement altruiste. Imaginez-vous, voici le moment de son salut. Voici finalement, alors que pendant des années, il aurait voulu se promouvoir. D'ailleurs, il a dit à la chanson, « Souviens-toi de moi, parle de moi quand je serai là-bas. » Non, non, quand il était devant ses frères et qu'il a parlé de ses rêves, il a un petit peu promu, hein, soi-même dit, « Hey, vous allez tous vous prosterner devant moi, vous allez tous vous prosterner devant moi. » Là, non, Joseph ne parle plus comme ça. Joseph a compris, je ne dois pas parler de moi. Je ne dois pas m'auto-promouvoir si je veux recevoir la promotion de Dieu. Je veux être comme Dieu. Je veux être comme Jésus. Et qu'est-ce que fit Joseph? Joseph a dit au Pharaon, choisissez un homme. Il ne parle plus de lui. Il parle des autres. Choisissez quelqu'un au Pharaon. Mais le Pharaon le choisit lui. Amen. Quand ses frères sont arrivés, Joseph manifesta aussi un caractère exceptionnel. Il aurait pu les arrêter, il aurait pu les faire tuer, il aurait pu les prendre comme esclaves ou les vendre comme esclaves, les jeter dans une citerne. Il aurait pu le faire torturer, mais non. Il se montra magnanime, il se montra généreux. Il a démontré que c'était un homme grand avec un caractère divin. Joseph, c'était comme Jésus, lorsque sur la croix il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Joseph, devant ses frères, fait pratiquement la même chose. Vous aviez intenté le mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Amen. À tout moment, votre caractère pourra faire la différence entre la dégradation et la promotion. Amen. Quand les gens vous laissent tomber, mettez-les entre les mains de Dieu, sans vengeance. Quand rien ne semble changer, comptez sur le fait que rien ne peut empêcher d'accomplir les projets et les plans de Dieu. Quelqu'un dit ceci, Dieu utilise des choses cassées, un sol cassé pour produire une récolte, des nuages cassés pour donner la pluie, des grains cassés pour donner du pain brisé ou cassé pour donner des forces. C'est un vase d'albâtre cassé qui donne le parfum. C'est Pierre pleurant amèrement qui revient à plus de puissance que jamais. Waouh! Certains d'entre vous sont sur le point de la promotion. Cette promotion, c'est Dieu qui la prépare pour vous. Il n'annonce pas toujours ses rendez-vous à l'avance. Amen. Mais pendant que vous êtes dans l'attente, restez sous la main protectrice de Dieu. Souvenez-vous, la joie arrive toujours le matin. Amen. Quand la récompense vient, Dieu merci, ne soyez sans orgueil. Amen. Remerciez Dieu, mais n'ayez pas d'orgueil. Amen. Seul Dieu peut vous faire traverser et sortir du donjon. Seul Dieu peut récompenser votre fidélité. Quand ça arrive, ne vous félicitez pas vous-même. Soyez reconnaissants et ne soyez pas orgueilleux. Joseph a traversé le feu en restant fidèle à Dieu. Et il est sorti avec un caractère divin, plus pur, plus fort et prêt pour le nouveau mandat de Dieu. Ses promesses sont tout aussi réelles aujourd'hui qu'elles étaient pour Joseph. Sa grâce est toujours à l'œuvre pour vous. Vous pouvez lui faire confiance. Amen. Mes amis, lorsque vous vivez avec le Seigneur et que vous voyez que Dieu veut vous promouvoir, lorsque vous allez dans les promesses de Dieu et que vous voyez que la promesse, elle est pour vous, il est important de commencer à développer quelque chose dans votre vie qui ressemble à Jésus-Christ. L'orgueil, non, 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 non. Quand mes enfants étaient tout petits, je leur disais toujours non, 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 non. Lorsqu'ils faisaient quelque chose qu'ils ne devaient pas faire, on disait non, 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 non. Eh bien, il y a quelque chose que vous ne devez pas faire, c'est non, 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 quand il s'agit de l'orgueil. Ne ressemblez pas au monde. N'essayez pas de vous promouvoir comme le monde. Ce monde-ci se promeut avec toutes sortes de techniques, mais qui ne sont pas des techniques de Dieu. D'ailleurs, beaucoup des techniques avec lesquelles les gens se promeuvent sont des techniques manipulatrices.
des techniques qui vont contre votre propre volonté, des techniques qui vont vous faire des choses alors même que vous n'êtes pas conscient que vous les faites. Non, nous ne pouvons pas entrer dans ce genre de promotion-là. Nous ne pouvons pas nous mettre comme cet astre qui dit « je vais monter en haut, je vais grimper plus haut, je vais me mettre à côté du Dieu très haut, je serai semblable au Dieu très haut ». Non, vous ne pouvez pas, et nous ne pouvons non plus pas nous mettre devant ce serpent comme Ève qui entend que si elle entre dans cette connaissance du bien et du mal, si elle entre par toutes sortes de raccourcis vers une connaissance nouvelle, alors elle deviendra comme Dieu. Mes amis, vous êtes déjà comme le Seigneur. Vous avez été créés à l'image du Seigneur. Amen. Nous ne devons pas être plus que ce que nous sommes. La Bible dit que nous sommes devenus la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je peux me retrouver devant Dieu comme si je n'avais jamais péché. Mais ça veut aussi dire que j'ai reçu la nature de Dieu en moi. J'ai eu une infusion de la nature de Dieu en moi. Vous avez eu une infusion de la nature de Dieu en vous. Alors, faites la différence dans votre vie. Ne faites pas comme le monde le fait, mais faites-le comme Dieu veut. La promotion vient de l'Éternel. Amen. Soyez comme un Joseph, soyez magnanime. Peut-être que quelqu'un vous fait du mal, mais pardonnez, bénissez. Oh, certains vont dire, oui, mais c'est une marque de faiblesse. Non, c'est une marque de puissance et de force. Écoutez-moi, lorsqu'un chien aboie, souvent, il l'aboie parce qu'il a peur, pas parce qu'il est plus fort. Et lorsque nous ne montrons pas notre générosité en pardonnant les gens et que nous marchons dans la rancœur, ce manque de pardon, ou même l'amertume, qu'est-ce que nous sommes en train de montrer? Nous sommes en train de montrer que nous ne sommes pas à la hauteur, qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer en nous. Et au lieu de montrer une puissance, nous montrons une faiblesse. Alors ne soyons pas faibles, relevons la tête. Il est ma gloire, il est celui qui relève ma tête. Alléluia. Et je vais dans la parole de Dieu, je vais dans la prière et je dis Seigneur, je reçois la promotion. Mais pour cela aussi, Père, je mets mes choses en place dans mon cœur. J'enlève tout orgueil, j'enlève toute amertume, j'enlève toute rancœur, j'enlève toute envie, toute jalousie, toutes les œuvres de la chair qui sont des œuvres intérieures, le parti pris, la jalousie, l'envie, la compétition. Eh bien, je me débarrasse de ces choses-là, je me débarrasse de toutes ces choses qui ne font pas plaisir à Dieu et qui certainement me font la guerre à mon âme et je viens vers le Seigneur en toute humilité. Et je pense que si vous savez vous-même et vous êtes conscient que vous êtes des gens simples, comme je suis une personne simple, comme tous les serviteurs de Dieu que vous voyez sont des gens simples, alors vous allez voir, le Seigneur va vous promouvoir. La promotion, elle fonctionne comme cela, avec une bonne attitude. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.